être à la hauteur. Je connais quelqu'un qui l'est, c'est Sébastien Amand. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous représentez la société Rami Audio. Vous êtes en direct sur Radio Broadcast à Paris 107.9 et pour cette édition du Paris Radio Show 2026. Rami Audio, expliquez-nous. Vous vendez quoi? Vous faites quoi? Vous apportez quoi sur ce salon? Je vais poser toutes les questions à la suite. Si vous avez des innovations, parlez-nous de ces innovations. Bref, Rami, point d'interrogation. Alors Rami, déjà on est une boîte de plus de 35 ans, donc ça fait depuis 1985 qu'on a ouvert, et on est des fabricants pour les stations de radio et aussi pour parfois quelques stations de télévision. On va vraiment s'occuper de tout le matériel directement en studio. Ça va passer par la console audio, ça va passer par les petits pupitres, on essaie vraiment de varier. Et la particularité de notre matériel, c'est qu'il est très très résistant. Et d'ailleurs, en fait, c'est dans les endroits on va dire avec l'environnement le plus compliqué qu'on va vendre le plus de matériel. Donc par exemple dans les endroits en Afrique où on va y avoir besoin de stabilité, de résistance à la chaleur, à tout ça. C'est à ce moment-là en fait qu'on va vendre le plus de produits. Mais on essaie vraiment de rester varié et depuis le début, Rami Audio, ça a été des produits d'abord pensés par nous, puis améliorés par les clients en fait. On reçoit vraiment des demandes des clients et c'est des produits qui s'améliorent de jour en jour. On continue de travailler dessus, des fois même 10 ans après, on continue, on fait la nouvelle version. Et on essaie vraiment de reprendre tout ce qui avait été fait avant, de garder le bon, mais de rajouter quelques petites choses en plus. Donc vous êtes à l'écoute en permanence de vos clients. Toujours. Des demandes de futurs clients également. C'est ça. Sur ce salon, vous rencontrez vos clients habituels. C'est une occasion, c'est une opportunité pour le faire. C'est une opportunité aussi pour présenter vos nouveaux produits. Vous avez quelque chose de spécifique, de vraiment novateur sur cette édition 2026 ? Ça fait déjà un petit moment donc là on continue de travailler sur un projet qui date d'il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, qui avait été développé chez nous en collaboration avec d'autres entreprises. C'est au niveau du MPX. Donc le MPX qui permet d'avoir un traitement audio en amont de l'envoi à l'antenne. Qui va faire un traitement audio sur la voix, mais aussi sur la musique, surtout le traitement audio global. Vraiment sur le traitement audio global. Et donc ça va permettre en fait des économies, on va dire, pour les stations de radio. Donc ça c'est quelque chose qui a été vraiment novateur. Donc ça a été très vu, très utilisé. C'est en partenariat avec le groupe M6 d'ailleurs, qui l'a installé partout maintenant. Alors, dans quoi? Dans des radios sur les radios du groupe M6 oui, essentiellement. Ouais. Et donc là, c'est des produits qui, sur le principe fonctionnent, mais on continue quand même de les améliorer. Il y a des petites choses à modifier toujours. En fait, il faut faire des mises à jour. Vous savez ce que c'est. C'est récurrent, permanent. Voilà. Mais là, on continue déjà de travailler sur ça. On essaye vraiment d'atteindre un produit quasi parfait. Et ensuite, on a quand même des idées en tête. On a pas mal d'idées en tête. On regarde ce qui se passe autour de nous et on essaye toujours de rester à la pointe de la technologie, on va dire, mais toujours de rester robuste. Voilà. Alors, il y a la qualité. C'est la qualité. Et il y a vraiment des consoles qui sont différentes. J'imagine, vous avez un panel de consoles, un panel d'offres important. Ouais. Alors avec des produits phares qui sont peut-être plus demandés que d'autres. Alors à aujourd'hui en fait on vend surtout la Compact 3 qui est une console où on a conservé le cœur analogique pour avoir vraiment cette chaleur audio. Oui. Mais faut s'adapter au temps d'aujourd'hui et donc faut rajouter toutes les entrées numériques. Donc on va passer, ça va être une hybride en fait si vous voulez, qui va permettre de garder la chaleur analogique, mais de pouvoir se connecter à tout ce qui existe aujourd'hui. Donc on a l'USB, là on discutait justement, le salon ça permet d'écouter les clients,
et pourquoi pas rajouter du temps sur notre Ça vous permet aussi d'échanger avec vos, j'allais dire concurrents en tout cas, vos confrères qui sont dans les mêmes secteurs d'activité, bien sûr. Les concurrents, parce qu'en fait, le but c'est pas de faire de la concurrence, en fait, c'est juste de proposer des produits différents. Oui, puis des produits complémentaires aussi, c'est ça, sans doute. C'est ça, souvent. Ouais. Et aujourd'hui, votre cible, au-delà des radios du groupe M6 dont on parlait tout à l'heure, vous allez proposer vos services et commercialiser vos consoles auprès de radios associatives, auprès de web radios. Les consoles sont déjà commercialisées de partout, on en vend. Là, j'imagine que les attentes sont différentes aussi, les besoins sont différents. C'est ça. Quand on fait une web radio, on n'a pas les mêmes besoins que lorsque l'on a une radio nationale. Oui, forcément. Après, le but c'est de s'adapter un peu à tout le monde et de voir. Mais bon, nous, on reste vraiment à l'écoute sur les demandes des clients et on peut se faire approcher à tout moment pour réaliser vraiment des produits spécifiques aux besoins clients. Alors, on vous retrouve ici sur le salon aux côtés de Broadcast Associés. Ouais. Et puis, on vous souhaite un bon salon. Deuxième journée. La première s'est bien passée ? Ouais. Alors c'était pas. Vous n'étiez pas là hier, je sais. J'étais pas là, moi. J'étais encore au bureau en train de gérer tout ce qui reste. Et c'était notre commercial, donc Nicolas Coguillot et Benjamin. Et Benjamin qui était là. D'accord. Sébastien Amand, merci. Je rappelle, vous êtes ingénieur chez Rami Audio. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous souhaite un bon salon. Je vous en prie. Et puis, à très bientôt.